Salut à tous et bienvenue sur ce nouveau podcast, c'est Tony et comme vous le savez, c'est toujours un grand plaisir pour moi de vous retrouver pour démarrer cette nouvelle semaine ensemble. Pour tous ceux qui ne me connaîtraient pas et qui me découvriraient aujourd'hui avec ce podcast, je suis lotisseur, marchand de biens, investisseur et je vis de mes investissements et de mon patrimoine depuis 2018. J'ai écrit un livre qui s'appelle Riche de liberté, dans lequel je vous explique comment vous aussi, vous pouvez réussir à atteindre votre indépendance financière grâce à la division foncière, en faisant des divisions de terrain, des détachements de parcelles, jusqu'à faire des lotissements complets. La promesse, c'est d'arriver chaque année à dégager au minimum, mais en vrai on fait vachement plus, 50 000 euros de marge pour pouvoir en vivre, pour pouvoir dire ciao patron et passer plus de temps sur ce qui vous intéresse vraiment. Ce livre, il est dispo sur notre site www.abinvest.net/boutique ou alors vous allez sur mon Insta, vous tapez @une vie de liberté, vous allez voir ma tronche et vous allez pouvoir me suivre dans mes aventures. Je vous ai même mis dans les stories à la une, vous verrez des vidéos des lotissements qu'on a passés et des lotissements qu'on a en cours pour que vous puissiez voir la division foncière en action. Je vends aussi quand même quelques produits, hein. Bah oui, de temps en temps. J'ai une formation qui s'appelle Division foncière expert. Si vous voulez, vous avez plus d'infos en lien dans la bio. Elle est même disponible au CPF. Donc vous avez les descriptions, vous avez les liens dans la description du podcast ou dans la bio de mon Instagram. J'ai aussi une formation pour apprendre à gérer ses finances perso, pour apprendre à faire de la bourse et même de la crypto en partenariat avec mon pote Max. Et chaque semaine, on se retrouve dans ce podcast qui s'appelle lui aussi Une vie de liberté, et dans lequel on apprend à être plus libre, hein, que ce soit dans les poches, parce que oui, il faut un peu d'argent si on veut profiter des merveilles que ce monde a à nous offrir, mais aussi et surtout, j'insiste surtout, libre dans sa tête, parce que si on n'est pas libre dans sa tête, c'est vraiment compliqué d'être libre tout court, même avec tout l'argent du monde. On va commencer ce podcast comme je le fais tous les 15 jours maintenant, en remerciant tous les gens qui m'ont écrit un message suite au podcast de la semaine dernière. Un grand merci à Vanessa et Romain pour votre message très touchant. Un grand merci à Denise, Delphine, David, Jean-Baptiste, Vincent, Julien, Olivier, Alexandre, Rudy, Florian, Xavier, Clément, Philippe, Régis, Gurvan, Robin, Karim, Alexis, Émile Jay, Clément, Romu, Valentin, Jérôme, Thierry, Vincent, Jérémy, Jonathan, Xavier, Guillaume, Olivier, Charles, Cyril, Nimbus, Vincent. Un de ces quatre, je vais tomber dans les pommes à force de faire ça. Mais merci beaucoup à tous de m'avoir laissé un message suite à ce podcast, un petit like. Ça fait vraiment plaisir, c'est ce qui aide à référencer ce podcast. Et ça marche bien, parce qu'on est 1200 sur YouTube, figurez-vous, incroyable, 1200. Je vous rappelle que l'objectif 2021 est de 2000 sur la chaîne YouTube. Donc on est pas mal, hein, on est pas mal, il reste 4 mois. Vu le rythme auquel on avance, je ne doute pas qu'on y arrive. Donc si vous n'êtes pas abonné, n'hésitez pas à le faire. On est 487 sur SoundCloud et on arrive à 249 notes sur Apple Podcast avec 2 nouveaux commentaires. Donc un grand merci à Eric et à Benny pour vos commentaires 5 étoiles. Merci 1000 fois pour le temps que vous avez pris pour m'écrire ces messages qui sont hyper touchants. Voilà, ça veut dire beaucoup pour moi. Donc voilà, je sais ce que c'est de prendre son temps, écrire un message. Et ça m'aide beaucoup, ça aide beaucoup à faire connaître le podcast. Et d'ailleurs, on a passé aussi les 5000 sur Instagram, ça y est, 5000. Donc dans l'objectif d'arriver à 10 000 abonnés sur Insta, j'en ai fait la moitié. Donc c'est vraiment cool. Merci à vous tous de m'avoir rejoint. On est 5040, je crois, si je dis pas de bêtises. Et donc c'est là où j'essaye d'être présent en story au quotidien, vous montrer un peu ce que je fais, que ce soit pour les podcasts, que ce soit pour l'immobilier ou pour la bourse, pour les ETF, pour tout. Donc voilà, vous pourrez aussi me voir déguisé en SCH. Ou plein d'autres conneries aussi, parce que voilà, j'aime aussi être très sérieux dans ce que je fais, dans la préparation de mes podcasts ou dans mon business, mais à la fois je me prends pas au sérieux et voilà, j'adore faire le clown. Vous m'entendez souvent me marrer dans les podcasts et pour ceux qui me connaissent dans la vraie vie, j'aime bien faire l'imbécile. Donc voilà, ça me fait marrer aussi de partager ça et je veux aussi vous montrer que le ridicule ne tue pas déjà. Et que aussi, on peut faire des choses sérieuses, on peut avoir une formation sur la division foncière disponible au CPF, bien sérieuse, bien faite, et à la fois, ne pas oublier de rigoler. Donc voilà, juste un grand merci à vous tous qui prenez le temps de liker, de commenter les épisodes, de vous abonner. C'est ce qui m'aide le plus à faire connaître ce podcast. Pour les petites news, avant d'attaquer avec le sujet de la semaine. On a pas mal... le sujet de la semaine, non. D'abord, le retour sur le podcast de la semaine dernière. Je m'emballe aujourd'hui. C'est que le sujet de la semaine me fait tellement plaisir que
Je crois que j'ai envie de le balancer. Pour les news, on a fait un super podcast avec Yann, donc qui est sorti vendredi dernier sur les gentlemen investisseurs, un podcast avec Junior, vraiment vraiment très inspirant. Junior, donc qui a l'Instagram Junior Sun Mindset, qui a juste un parcours incroyable, qui force le respect. Je crois qu'après ce podcast, vous ne pourrez plus avoir aucune excuse, c'est impossible. Donc je sais, le podcast est très long, il fait 1h50, mais ça vaut vraiment le coup, quitte à l'écouter bien entendu en plusieurs fois, quand vous êtes dans les transports, quand vous jardinez, quand vous faites le ménage ou la cuisine, quand vous avez un peu de temps, ça vaut vraiment le coup parce que c'est un podcast juste incroyable, quoi. J'avais fait aussi un live avec Seb Marcus, donc pareil sur l'Instagram @sebmarcus, que vous pouvez retrouver dans son IGTV, sur son Insta, sur l'éducation financière des enfants. Voilà, donc on ne dit pas qu'on a la science infuse avec Seb, et peut-être que quand nos enfants auront grandi, ils nous diront qu'on a fait n'importe quoi, mais en tout cas, on pense qu'on exprime en tout cas notre façon de voir les choses, la façon dont on fait avec nos enfants. Et je pense que c'est un live qui est super intéressant, donc si jamais vous ne l'avez pas vu, vous pouvez toujours aller le voir. Je crois qu'il fait 1h15 et on a eu de très bons retours sur ce live. Donc merci à tous déjà de l'avoir suivi. Et ceux qui ne l'ont pas vu, vous savez que vous pouvez aller voir ça. Je voulais aussi revenir sur les chiffres incroyables du podcast avec Rudy, du dernier épisode d'Une vie de liberté. C'est un épisode qui vous a énormément plu. Et moi, ça me fait trop plaisir parce que vous l'avez écouté. Rudy, c'est quelqu'un qui a été très important dans mon parcours, que ce soit dans ma passion de la musculation et que ce soit après, quand je me suis lancé sur Internet. C'est quelqu'un qui m'a beaucoup donné, bien plus que ce que ça a pu coûter. Il m'a donné énormément. Et je voulais pas qu'on bâcle ce podcast, qu'on le fasse en visio ou sur Zoom. Je voulais vraiment qu'on soit ensemble. Avec le Covid, ça a été compliqué. Mais voilà, l'épisode était à la hauteur comment dire, de l'importance que je voulais mettre dedans. Il vous a beaucoup plu, vous m'avez fait plein de retours. On va revenir ensemble dessus. Et voilà, et grâce à ces chiffres incroyables, j'ai fait les comptes et on est à 25 000 écoutes par mois pour Une vie de liberté, donc c'est complètement fou. Ça commence à peser pour un podcast, donc c'est génial. Merci à vous tous. Et voilà, et donc merci aussi à vos messages hyper touchants. Et avec ce podcast qui grossit, il se passe plein de très belles choses en ce moment pour moi et dans ma vie et dans le côté professionnel. Je peux pas en parler tout de suite, mais il y a des choses qui arrivent, il y a des choses qui vont venir. Et ça, c'est grâce à vous. Donc voilà, je le dis, gratitude, merci infiniment. Je vous propose justement qu'on revienne sur ce fameux podcast de la semaine dernière, ce podcast avec Rudy, en lisant quelques-uns de vos messages, de vos nombreux messages. Et on a un premier message de Ludovic. Ludovic qui me dit « Hello Tony, ça faisait longtemps que je n'avais pas pris mon clavier pour t'écrire. Je voulais te remercier pour le podcast avec Rudy, qui est quelqu'un dont j'aime beaucoup le travail, et par qui j'avais découvert ton podcast à tes débuts. C'est vraiment toujours inspirant quand tu reçois des personnes telles que lui. Merci encore et une bonne journée à toi. » Déjà, merci beaucoup Ludo, et je voulais lire ton message parce que, oui, Rudy a son podcast Leadercast depuis maintenant peut-être 5 ou 6 ans, et c'est lui qui a parlé de moi quand il m'a aidé avec le coaching, qui a parlé de mon podcast, qui l'a fait connaître, alors qu'au début, les débuts étaient plus ou moins hasardeux si vous réécoutez les premiers épisodes, mais voilà, Rudy m'a mis en avant, et ça m'a permis d'avoir plein d'auditeurs comme toi, assez rapidement, et c'était vraiment, vraiment génial. Et donc voilà, et c'est sûr que quand on reçoit des personnalités comme Rudy, il est juste inspirant quand on le rencontre, donc ça fait des bons épisodes. On a un message de Quentin. Quentin qui me dit « Hello Tony, c'est une putain de tuerie le podcast avec Rudy, j'ai kiffé. C'est grâce à lui que j'avais écouté ton podcast à tes débuts, donc ça fait ultra plaisir de vous écouter tous les deux. Je retiens une phrase, le bonheur c'est une hygiène de vie, tous les jours tu cultives le bonheur. Et c'est carrément ça. On ne sera pas plus heureux avec plein de zéros sur son compte si on s'aime pas, si on prend pas soin de soi, si on fait pas de sport et si on fait pas ce qu'on a envie de faire. Faut kiffer la vie et la kiffer maintenant. Même si on n'aime pas son taf, il faut tout faire pour mettre en place les actions pour s'en sortir et être heureux dans le chemin vers ses objectifs. Merci pour ce podcast de folie, je pense qu'il sera très apprécié. À bientôt, tonton Tesla. Merci beaucoup à toi, Quentin, pour ce message. Quentin, qui je précise, est vraiment jeune, très jeune. Tu as 23 ans, si je dis pas de bêtises, ou peut-être 24, Quentin. Et tu démarres dans la vie et tu as déjà tout compris, quoi. Donc c'est beaucoup plus facile quand on prend le pli, quand on est jeune comme toi, pour avoir une bonne vie.
on se trompe pas, on a une bonne boussole qui est bien réglée, qui nous emmène là où on veut aller. Et comme tu fais bien de le rappeler, le bonheur, c'est une hygiène de vie. Ça se cultive. Voilà. Comme on prendrait soin d'un bonsaï, c'est bien de se poser la question si on est heureux, parce que la vie, c'est l'impermanence. Rien n'est jamais identique et on peut avoir des embûches dans la vie et tout le temps, il faut remettre en question ce statu quo, remettre en question les choses pour voir si on est toujours sur le bon chemin. Et ton message nous le rappelle beaucoup. On a un message de Denise. Denise qui me dit « J'aime beaucoup la philosophie de vie de Rudy. La personne la plus importante, c'est toi-même. On sent que c'est une personne simple, généreuse et bien dans ses baskets. Merci. » Et je voulais lire ton message, Denise, parce que aujourd'hui, dans la société dans laquelle on est, j'en avais parlé sur le bonheur quand j'avais fait le podcast avec Harry Brown, le fait de toujours placer le bonheur de l'autre avant le sien. Et que si on symbolisait le bonheur par une balle, si j'ai la balle dans les mains, s'il faut que je fasse le bonheur d'autrui avant le mien, il faut que je donne la balle à quelqu'un. Mais cette personne, une fois qu'elle l'a, elle doit faire le bonheur d'autrui avant le sien, donc il faut qu'elle la donne à quelqu'un, et ainsi de suite. Et au final, on est sans cesse à faire le bonheur de l'autre. Quand l'autre reçoit le bonheur, il faut vite qu'il le donne, et au final, personne n'est jamais heureux. Et Rudy nous le rappelle en disant que la personne la plus importante, c'est nous-mêmes. On peut aussi prendre l'exemple d'un avion. Si jamais un jour il y a un problème dans un avion et que les masques tombent, qu'il faut mettre son masque, l'adulte doit mettre son masque avant son enfant. Et on aurait envie de sauver l'enfant en premier, mais non, parce que si l'adulte tombe dans les pommes, ou en tout cas est asphyxié et tombe dans les rangées de l'avion, là sur son siège, il ne pourra pas aider l'enfant. Donc c'est important que l'adulte prenne soin de lui en premier et ensuite de l'enfant. Dans la vie, c'est la même chose. Comment vous voulez être un père ou une mère exemplaire, ou donner en tout cas, inspirer votre enfant avec la philosophie de vie que vous avez envie de lui donner, si vous-même vous la respectez pas, ou vous êtes sans cesse dans le jus, vous êtes sans cesse stressé, ou ce que vous dites n'est pas en accord avec vos actes, ça va pas du tout, quoi. Donc la personne la plus importante, c'est bien nous-mêmes. C'est important de d'abord bien se traiter, faire son bonheur, et si on est heureux, on va rayonner et les gens autour de nous, mécaniquement, seront heureux. Faut pas oublier que les enfants, ils apprennent par l'imitation. On a beau dire à un enfant lis, prends un livre, si il nous voit jamais lire et qu'il nous voit devant la télé, il va nous imiter et se mettre devant la télé, quoi. Donc, alors que si on passe notre temps à lire, on n'a rien besoin de dire. Notre enfant va juste prendre un livre et nous imiter, en fait. Donc, si on est heureux, notre enfant va nous imiter et va imprimer le bonheur. C'est pour ça que c'est vraiment important. On a un message de Vincent. Vincent qui me dit « Quelle claque! J'ai déjà écouté 3 fois ce podcast. Merci Tony de nous apporter toute cette valeur. » Merci à toi. Là, j'ai lu la pommade, j'avoue. On se rend quand même compte que tout ce qu'on nous a dit pendant notre scolarité et notre éducation crée des géants au pied d'argile. Merci Tony, merci. Oui, c'est sûr qu'on le voit de plus en plus. L'école classique, c'est un produit de la révolution industrielle et c'est une usine à faire des bons petits salariés, des bons petits moutons qui courbent les chines et puis qui font ce qu'on leur dit. Et ça ne nous aide pas à avoir un esprit critique, à réfléchir par nous-mêmes. Et on le voit bien aujourd'hui, dès qu'on remet en cause le statu quo, on est tout de suite traité de complotiste, alors la mode en ce moment c'est anti-vax, complotiste, tout ce qu'on veut. C'est tout de suite tourné en dérision, ridiculisé, et au final on voit qu'on peut plus rien dire en fait. Nous il faut qu'on aille contre ça, voilà. Il faut qu'à l'école on va nous expliquer qu'on peut s'en sortir qu'en gagnant un bon salaire et en faisant une grande école. Non, c'est faux. On peut s'en sortir en étant indépendant, en étant entrepreneur, en étant investisseur, en utilisant l'effet de levier. On peut faire des fortunes, et c'est ça, nous, qu'on veut comprendre et qu'on veut faire. Et effectivement, tout ce qu'on nous dit pendant notre scolarité, alors je ne veux pas tirer à boulet rouge juste sur l'école pour le plaisir. On apprend quand même plein de choses à l'école. On apprend à vivre ensemble, on apprend à respecter son prochain, on apprend à vivre en société. Il y a plein de choses qui sont hyper importantes. On apprend à lire correctement, à écrire sans faute, on apprend quand même à compter. Ça, c'est des choses qui sont hyper utiles dans la vie, qu'on veuille être salarié ou investisseur, et surtout si on veut être investisseur, apprendre à écrire sans faute pour envoyer des offres d'achat et apprendre à compter comme il faut pour calculer des rentabilités, c'est quand même bien pratique. Donc, tout n'est pas jeté. C'est pas le contenu des classes, c'est plus cette façon de penser qui nous force à rentrer dans une boîte,
c'est contre ça qu'il faut se protéger un peu. Contre cette usine à tuer un peu à tuer les rêves. Voilà, pas un peu. Contre cette usine à tuer les rêves. C'est de ça qu'il faut se protéger. Il faut arriver à traverser l'école sans se faire tuer sa capacité à rêver. Et c'est pas évident. Parce qu'on nous force et on nous fait comprendre que nos aspirations, elles sont trop élevées, qu'elles rentrent pas dans le moule et ainsi de suite. C'est pour ça que ça fait des géants au pied d'argile. Parce que même si tu fais tout bien à l'école, tu fais bien la grande école et tout, tu auras le bon salaire, et tu appliqueras la méthode rat race, la grosse maison à crédit, la grosse voiture à crédit, et tu verras que tout ça tient à pas grand chose, et qu'en fait on t'a menti, quoi, et que le bonheur il se situe pas là. Et voilà, donc c'était vraiment important de le rappeler. Donc merci beaucoup à toi Vincent pour ton message. On a encore 2 messages. Un message de Florian. Florian qui me dit « Le podcast, tant attendu. Vraiment pas déçu, même totalement satisfait. Il y a tellement de choses importantes dans vos propos. C'est vraiment ce genre de liberté qui donne envie de vivre. Je m'en approche par moments, et quand je retourne dans le dur, je n'ai plus envie de me plaindre. Sans ce podcast, j'aurais peut-être plus de mal à visualiser le bonheur que j'ai déjà, et je resterai plus souvent dans le dur. Merci encore pour le partage de connaissances et d'expériences. » Là, Florian, tu soulignes un peu dans ton message la puissance de la gratitude, en fait. Avoir de la gratitude pour ce qu'on a déjà. Parce que, voilà, dans ce podcast, forcément, on a envie de s'élever, on a envie d'aller loin, mais on ne perd pas de vue que, par rapport à beaucoup de gens qui souffrent dans le monde, même en étant juste né en France et en ayant un travail, on est plus riche que peut-être 80% ou 90% de la planète. Mais ça n'empêche pas de vouloir plus pour soi. Quand on a bien réussi, on peut aider les gens autour de nous, on peut aider même les gens qui sont plus pauvres, et ça c'est vraiment important. C'est pour ça que c'est important justement de réussir. Et pour ton message, en tout cas, on voit vraiment l'importance d'avoir de la gratitude pour ce qu'on a déjà, parce que ça peut être une quête sans fin de vouloir toujours plus. C'est pas un mal de vouloir plus si ça a du sens. Et pour que ça ait du sens, il faut déjà être satisfait de ce qu'on a, avoir de la gratitude pour ce qu'on a, et ça c'est vraiment vraiment important. Et après, on se rend compte que si on a déjà de la gratitude, on a tout de suite le sourire, on a plus de bonheur, et c'est plus facile d'être dans le dur. Parce que si on veut réussir, il y a un moment où on n'a pas le choix, il faut aller dans le dur. Et on a un dernier message de Gurvan que je voulais lire. Gurvan qui nous dit « La lucidité de Rudy sur la société me fascine toujours autant. Quel bonheur de retrouver les 2 boss du podcast dans un featuring. » Bon, merci à toi Gurvan. Et pour ce que tu dis, la lucidité de Rudy, c'est sûr que Rudy, il mâche pas ses mots. Il est incroyable, il est sans filtre, et il est nature peinture, comme dirait mon camarade Yann des Gentlemen Investisseurs. Mais Rudy, il est brut. Voilà. Il avait une série d'ailleurs de vidéos qui s'appelait Brut. Il est sans filtre, et c'est vraiment très très bien. Et sa position d'être un peu en dehors de la société, parce que voilà, Rudy, il a ses podcasts, il a sa boutique de vente de formation sur le net, et quand on le connaît, il a sa passion du kayak, et c'est vrai qu'il est dans son monde, il est un peu en dehors. Et justement, ça lui apporte une lucidité sur la comédie humaine, j'ai envie de dire, que j'ai aussi. C'est pour ça que je me retrouve beaucoup dans Rudy, puisque depuis 2 ans et demi, aujourd'hui que j'ai quitté la rat race, bientôt 3 ans d'ailleurs, ça passe tellement vite, ma vie commence et ressemble de plus en plus à celle de Rudy. Et je vois exactement ce que tu veux dire, Gurvan, dans ton message. C'est que voilà, quand on prend un peu de recul par rapport à la rat race, elle nous paraît encore plus absurde. Et voilà, d'où une bonne raison de la quitter. Donc voilà, on en a terminé avec les messages, les retours sur le podcast d'il y a 15 jours. Merci encore infiniment pour tous vos messages. Et on va pouvoir passer au sujet de la semaine. Le sujet de la semaine, c'est un sujet que j'ai eu envie d'aborder depuis tellement de temps. Je crois que j'ai ce sujet dans mes notes depuis presque 1 an, je pense. Et en fait, je pense même que je l'ai dans mes notes depuis le tout début. C'est un sujet qui me tient tout particulièrement à cœur. Et comme tous les sujets qui me tiennent à cœur, je les repousse sans cesse, de peur que la façon dont je les traite ne soit pas vraiment à la hauteur du soin, et même de l'importance, on va dire, de l'importance que j'ai envie de leur donner, en fait. Mais voilà, vous le savez aussi, depuis le temps que vous m'écoutez, c'est aussi bon pour moi de me le rappeler que la meilleure façon d'aborder ces sujets, c'est simplement de mettre devant mon ordinateur pour coucher mes idées, puis laisser parler mon cœur. Et donc c'est en commençant que les idées s'organisent et que les choses se font. Et le fameux sujet de cette semaine, ce sera la solitude. Alors là, je vois tout de suite ce que vous devez vous dire.
Il y a 3 podcasts dont ton mindset, il nous fait l'apologie des autres, qu'on peut pas réussir sans les autres, que les autres sont importants et que l'enfer, c'est pas les autres, etc. Et aujourd'hui, voilà, ton mindset, il est parti pour nous faire l'apologie de la solitude. Et que décidément, on n'y comprend plus rien. Mais vous allez voir au cours du podcast que non seulement vous allez tout comprendre, mais je suis sûr que comme moi, vous allez voir que vous allez trouver ça parfaitement logique. Alors justement, avant de démarrer ce podcast, je voulais dire et rappeler que oui, on a besoin des autres pour réussir. Je vous le confirme, on ne peut pas se passer des autres. Tout ce que j'ai dit dans le podcast sur les autres, bien entendu, je le pense, hein, jamais vous pourrez donner le meilleur de vous-même aux autres si vous n'êtes pas bien, si vous n'êtes pas en paix avec vous-même. Rappelez-vous la loi du mouvement de Newton qu'on a vu dans un des derniers podcasts, hein, action, réaction, on reçoit ce qu'on donne. Et donc, par effet miroir, les autres ne vous rendront pas le meilleur de ce qu'ils pourront vous donner, puisque si vous n'êtes pas parfaitement authentique et sincère, puisque vous ne donnez pas le meilleur, ils ne pourront pas vous donner eux non plus le meilleur. Et donc pour être bien, pour être en paix avec soi-même, la meilleure façon pour ça, c'est d'arriver à bien se connaître. C'est d'arriver à savoir qui on est. C'est d'arriver à faire son introspection et à voir quelles sont nos forces, quelles sont nos faiblesses, quels sont nos goûts, quelles sont nos envies, qu'est-ce que c'est notre moteur dans la vie, quelles sont nos ambitions, qu'est-ce qui nous rend tristes, qu'est-ce qui nous rend heureux. Et par-dessus tout, qu'est-ce qui a du sens pour nous. Et voilà, il n'y a qu'en ayant connaissance de tout ça qu'on pourra alors être vraiment entier dans notre relation aux autres et que nos paroles, que nos actes, ils seront en accord avec nos pensées et nos émotions. Et c'est vraiment uniquement de cette façon qu'il n'y aura pas de friture sur la ligne quand on va communiquer avec les autres et que notre communication, elle sera optimale. Et justement, comme nos paroles, elles seront vraiment en accord avec nos pensées, on arrivera à faire passer aux autres, par notre attitude, par notre langage, exactement ce que l'on ressent. Et c'est comme ça qu'on tirera vraiment le meilleur parti de la communication qu'on pourra avoir avec les autres. Et ça me fait penser à une réflexion que je me suis fait cet été, parce que je suis parti en Grèce avec mes enfants, et j'ai visité pour la 2e fois le temple de Delphes. Et donc pour tous ceux qui sont allés en Grèce et qui l'ont visité, à chaque fois, pour moi en tout cas, c'est vraiment troublant de voir que ce temple, ce qui reste de ce temple, c'est là depuis 2500 ans, et que tout ça, c'est bien réel, tout ce qu'on a vu quand on était en cours, en 6e, quand on a étudié la Grèce antique, que tout ça, ça a vraiment existé, que c'est vraiment là. Et quand on est sur le site de Delphes ou sur le site de l'Acropole, de se dire que les grands penseurs, les grands philosophes grecs, Platon, Socrate, étaient déjà là à cette époque, et que il y a 2500 ans, ils étaient déjà là à réfléchir sur le bonheur. Et donc quand j'ai visité le temple de Delphes, je me suis rappelé le précepte qui est gravé sur le fronton du temple, « Connais-toi toi-même ». Donc ça, je vous en avais déjà parlé dans un podcast, j'en avais même fait un post Instagram, si je dis pas de bêtises. Donc cette phrase, elle n'est pas de Socrate, hein, mais c'est lui qui l'a reprise, et aujourd'hui on lui attribue beaucoup ce précepte, hein, quand vous tapez « Connais-toi toi-même », c'est tout de suite le nom de Socrate qui sort. Et donc, il y a déjà 2500 ans, Socrate nous invitait à découvrir notre individualité, et de la façon la plus sérieuse et primordiale qui soit. Je vous rappelle que c'est le temple de Delphes, il y avait l'oracle de Delphes, là-bas c'était un lieu de culte, c'était un lieu sacré, et pour eux, connais-toi toi-même, c'était d'une importance capitale et primordiale. Et donc concrètement, cette phrase de Socrate, connais-toi toi-même, qu'est-ce qu'elle veut nous dire ? Socrate, il nous dit que l'exigence de l'homme doit se porter sur sa nature, et que c'est en se connaissant, c'est en se cherchant lui-même que l'homme peut trouver la sagesse. Et donc selon lui, chacun dispose du savoir au fond de lui, en soi, et il suffit de se le rappeler. Alors là, c'est pas facile, hein. Il suffit de se rappeler ça. Pour Socrate, la connaissance de soi, elle est intérieure, elle n'est pas extérieure. On n'apprend pas à se connaître en cherchant à l'extérieur de soi, en cherchant avec les autres. Non, c'est intérieur. Et donc pour lui, la sagesse, elle consiste à apprendre à se ressouvenir. Voilà. Pour lui, c'est ça. Alors à ce moment précis du podcast, on se rend bien compte que ce travail-là, de se ressouvenir, hein, j'ai envie de dire cette quête, l'aventure d'une vie, ça va pas se faire dans le bordel avec la télévision qui marche en fond sonore. Et donc on comprend bien que pour arriver à se ressouvenir, pour arriver à se connaître soi-même, pour arriver à faire cette quête de sa nature, on comprend bien qu'il va falloir du temps au calme, hein, qu'il va falloir, pour trouver cette sagesse en nous, il va falloir apprendre à rester dans le calme. Et pour ça, on en arrive à la solitude, il va falloir apprendre à passer un peu de temps seul. Mais du temps genre vraiment seul.
Et donc, comment on fait ça? C'est ce qu'on va voir dans tout ce podcast. Et justement, à ce stade du podcast, j'ai envie de vous rappeler, de vous parler, pardon, de mon rapport à la solitude. Et ça va vous aider à comprendre mon cheminement et pourquoi j'ai eu envie de faire ce podcast, justement, sur la solitude. Pourquoi la solitude est importante. Donc moi, j'ai jamais été un grand solitaire dans le passé. Quand j'étais enfant, j'arrivais à jouer tout seul, mais j'avais une caractéristique, c'est que je m'ennuyais beaucoup et je m'ennuyais très vite. Je me lassais assez vite des choses. Les seules choses qui arrivaient à me calmer, c'était de jouer au Lego. J'arrivais à jouer tout seul au Lego, mais c'est à peu près la seule chose que j'arrivais à faire. J'étais un enfant plutôt turbulent, dirons-nous. Je suis pas vraiment un enfant, j'étais pas vraiment un enfant qu'on peut qualifier de calme. Mais donc la seule chose qui me calmait en fait, c'était aussi de lire. Ça me plaisait bien. Déjà tout jeune, j'aimais beaucoup la lecture. Et donc voilà. Mais c'était les seules activités, on va dire, solitaires que j'arrivais à faire. La lecture et jouer au Lego. Pour le reste, voilà, je m'ennuyais vite et je devenais turbulent et c'était quand même assez compliqué de passer du temps tout seul. J'avais beaucoup de mal. Après, quand j'ai grandi, quand j'ai passé collège, lycée, j'ai toujours été beaucoup entouré de potes et j'adorais ma compagnie, j'adorais ma bande de potes et je me souviens que la solitude à l'époque, elle m'angoissait plutôt. Et voilà, je m'endormais beaucoup avec la radio le soir. J'avais du mal à rester vraiment dans mon lit le soir à rien faire. Je me souviens que quand j'étais étudiant, la première chose que je faisais quand je rentrais dans mon appart d'étudiant, c'était de mettre la télévision pour faire une présence. Voilà. Donc toujours avoir un bruit de fond en fait. Et comme si à l'époque, avoir du temps de cerveau libre pour penser, ça me foutait un peu des angoisses, quoi. Et voilà, et je me souviens même que j'associais toujours le temps seul, passer du temps vraiment seul, à quelque chose de déprimant, quoi. Un dimanche à la maison, mais pour moi c'était l'enfer, quoi. Et voilà, donc peut-être que vous vous reconnaissez un peu là-dedans, et je pense, et d'ailleurs je suis sûr que c'est même assez courant, et voilà, la suite du podcast va nous prouver que ce genre d'attitude, ça date pas d'hier, et qu'on y est tous quand même un peu confrontés. Puis donc après, j'ai continué mes études, et j'ai rencontré la mère de mes enfants pendant les études. Dès qu'on a fini les études, on s'est mis en couple. Et donc par la suite, par rapport à une personne qui serait restée célibataire, j'ai eu beaucoup moins de temps seul. Et par la force des choses, j'ai pas été beaucoup confronté à la solitude. J'ai toujours eu du monde à la maison. Et donc, je me suis séparé en 2015. J'ai eu mes enfants en garde alternée tout de suite. Donc on s'entendait bien avec, malgré tout avec la mère de mes enfants. Et on a tout de suite voulu tous les deux la garde alternée. Mais par contre, voilà, une semaine sur deux, j'avais mes enfants à la maison et c'était plein de vie et la fête. Et l'autre semaine, voilà quoi, on se retrouve tout seul chez soi, sans ses enfants, sans compagne, sans rien. Et ce fut la grande confrontation avec la solitude. Et donc voilà, et comme si ce que j'avais plutôt toujours redouté dans la vie, ou toujours repoussé en fait par des stratagèmes, mettre la radio, mettre la télé, aller voir des potes, et comme si ce que j'avais toujours redouté m'arrivait en pleine tête, quoi. Et voilà. Et donc pour se remettre dans le contexte de l'époque, même si tout ça est bien loin, je me souviens que, ça me paraît tellement loin parce que c'est plus du tout ma façon de penser maintenant, et tant mieux, mais je me souviens qu'à l'époque j'étais terrifié à l'idée de me retrouver seul les soirs de semaine et un week-end sur deux. Et même avant de me séparer, quand on avait décidé de se séparer, et les quelques semaines qu'il y a eu de cohabitation avant que la mère de mes enfants quitte le domicile, je me disais, mais comment ça va se passer quand je vais me retrouver tout seul un week-end sur deux, quoi, et tout seul une semaine entière. Et je me demandais vraiment ce que j'allais foutre, quoi, et comment j'allais passer le temps. Et je me souviens que à cette époque, il y a eu pas mal de choses qui sont passées, on va aussi revenir dessus, mais j'avais même perdu le sens de tout ce que je bâtissais à côté. Que ce soit pour mon patrimoine, pour le développement de mon patrimoine, pour mon indépendance financière, tout s'est un peu écroulé et tout a perdu du sens, si bien que j'ai tourné en rond, et d'ailleurs, il y a un beau trou dans mes investissements sur quasiment toute l'année 2016 où je n'ai rien fait du tout, quoi. Il y a des investissements avant, il y a beaucoup d'investissements après, mais 2016, il n'y a rien, quoi. Voilà, la ligne est vide. Et donc, quand c'est arrivé, mon premier réflexe pour fuir cette solitude, ça a été de me remettre immédiatement en couple. Voilà le réflexe que j'ai eu à l'époque. Rapidement, j'ai rencontré quelqu'un, et c'était reparti comme en 40, quoi, voilà. Sauf que quand on prend pas le temps de s'interroger sur ce qui se passe dans sa vie, quand on fuit, parce que clairement c'est de la fuite, ce genre de choses, on est en proie à refaire indéfiniment les mêmes erreurs.
sans arrêt, sans arrêt, sans arrêt. Et d'ailleurs, il y a un podcast qui est incroyable là-dessus, sur le podcast Nouvelle École. Je ne sais pas si vous connaissez le podcast Nouvelle École, c'était Antonin Archer qui le faisait, et qui d'ailleurs a arrêté il y a maintenant quelques années, mais il y a à peu près 80 épisodes. C'est un podcast incroyable. Et dans cet épisode-là, c'est avec Kian Kojandi, et justement, c'est là-dessus, quoi, sur comment on tourne en boucle indéfiniment, notamment quand on est en couple, et quand on n'a pas brisé ce cercle-là, en fait. Où c'est comme une pièce de théâtre, voilà, mais juste on change un comédien, quoi. Nous, on n'a pas changé notre attitude, on ne s'est pas posé de questions sur pourquoi on s'était séparés, quelles sont aussi notre part de tort, et en fait on est avec une nouvelle personne et elle reprend le rôle dans lequel on l'enferme, quoi. Et c'est reparti pour un tour. Et voilà, et je le dis souvent dans ce podcast, mais on va dire l'univers ou la vie, ou voilà, on appelle ça comme on veut, mais elle nous amène souvent des épreuves sur lesquelles on a besoin de travailler. Voilà, il y a jamais rien qui arrive par hasard, je pense, et les épreuves qui nous arrivent dans la vie, elles sont là pour nous faire grandir. Et donc je pense que la vie, à l'époque, m'a mis une première claque, avec la séparation, pour me montrer que je devais faire une pause dans ma vie, que je prenais pas le bon chemin, et que je devais me poser les bonnes questions. Et donc sur le coup, voilà, j'ai pas écouté. Et quelques mois après, donc je me suis remis en couple assez rapidement. Et quelques mois après, début 2016, j'ai eu des bons vieux ennuis de santé, avec des hernies cervicales assez mal placées, qui étaient très galères à opérer, donc il a fallu que je me soigne autrement. J'ai dû stopper la muscu pendant 2 ans, et c'était vraiment un des seuls trucs qui me permettait de m'échapper à côté de ma rat race, à côté de mes investissements qui me prenaient beaucoup de temps pour arriver à quitter la rat race. J'avais une vie de fou, quoi. J'avais une vie de fou, je bossais 60 heures par semaine. À côté de ça, je mettais tout ce que je pouvais dans mon indépendance financière pour pouvoir arriver à m'en sortir. Et voilà, et donc j'ai dû stopper ça, et j'ai tapé mon deuxième burn-out pour fêter ça, où je me suis bien retrouvé au fond du trou. Et voilà, et donc là, c'est quand on est au fond du trou, peut-être que on arrive à reprendre ses appuis et justement à rebondir. Donc j'ai quitté la fille que j'avais rencontrée, et j'ai passé mon début d'année 2016, l'année de trou dans mes investissements, un peu à végéter. Alors je dirais pas que j'étais déprimé, parce que j'ai toujours été un battant, j'ai toujours été quand même avec le sourire, mais je tournais en rond, quoi. En fait, j'avais perdu le sens de ce que je voulais donner à ma vie, j'avais perdu le sens de ma quête, et voilà, donc début d'année, j'ai rencontré peut-être quelques autres personnes avec qui ça n'a rien donné, mais j'avais pas lâché cette idée dans ma tête de me mettre en couple à tout prix, et je me disais, mais il faut que je me remette avec quelqu'un, je peux pas rester tout seul, quoi. La solitude me faisait peur, et c'était un peu mon but, ça. Donc j'avais mes investissements d'un côté, mais j'avais mis en stand-by, parce que je venais de taper mon burn-out, j'essayais de me remettre, c'était un peu tout en même temps. Mais j'avais ce but-là de me remettre avec quelqu'un pour construire quelque chose. Et donc en même temps, voilà, ce que je disais, je me relevais à peine de ce burn-out, j'avais à peine digéré la séparation avec la mère de mes enfants, mais je me rendais bien compte qu'il y avait quelque chose qui clochait, quoi, que je tournais en rond, et que ça ne pouvait pas continuer comme ça, et qu'il fallait réagir, et réagir en vitesse. Et donc sur la fin de l'année 2016, j'ai décidé que je devais arrêter de chercher quelqu'un, de me remettre en couple, et que je devais prendre du temps pour moi, et que par la force des choses, je devais passer du temps seul. Et vraiment, le déclic, j'ai réfléchi à ce déclic, et j'ai fini par le retrouver, et c'est une vidéo de Roger Lannoy. Alors je ne sais pas si vous le connaissez, je crois qu'il est belge, je ne sais plus s'il fait toujours des vidéos maintenant, mais à l'époque, je l'avais vu en featuring dans une vidéo de David Laroche, et il parlait de justement se remettre en couple, parce que j'avais que ça en tête, quoi. Je voulais me remettre avec quelqu'un pour être normal, pour pas être un papa séparé, enfin j'avais que ça en tête. Et en fait, Roger Lannoy, dans cette vidéo, il disait que tant que la personne qui cherche, elle sera pas bien toute seule, elle sera jamais bien en couple. Et qu'il fallait absolument être bien tout seul, et surtout heureux seul, pour pouvoir un jour espérer être heureux en couple. Et que pour arriver à ça, il fallait passer du temps seul. Et je me souviens que ça m'a fait un déclic, et que ça a eu énormément de sens, cette vidéo. J'ai dû la regarder peut-être 5 ou 6 fois, quoi. Et je me suis dit que voilà, j'avais pas le choix. Et enfin, en tout cas, que je voulais choisir de faire ça plutôt. Et qu'il fallait que j'y arrive, et que je devais absolument essayer. Et voilà, et je me suis dit, mais en fait, c'est ça la clé, quoi. C'est ça, c'est pas de se remettre en couple, c'est d'être vraiment bien tout seul. Et dedans, il expliquait que une fois qu'on était bien tout seul, on allait attirer la bonne personne à soi.
Et donc aujourd'hui, j'ai beaucoup plus de recul dans le dev perso et je suis absolument convaincu de ça, mais convaincu 1000 fois. Mais à l'époque, je l'étais pas. Il faut se remettre ça à 5 ans, hein, c'est vieux tout ça. Mais à l'époque, ça a eu beaucoup de sens et je me suis dit, ben voilà, il allait falloir que je me confronte à mes démons, quoi. Et que je commence à kiffer la solitude. Et ben voilà, c'est pas facile, hein. Parce que la première étape, ça a été d'arriver à passer une soirée tout seul à la maison. Donc c'était ce qu'il conseillait dans la vidéo. Sans télé et sans téléphone. Donc c'est-à-dire prendre un soir dans sa semaine et se dire, le jeudi soir par exemple, je rentre à la maison, je ne prends pas mon téléphone, je n'allume pas la télé, je me fais à manger, je prends pas de bouquin, je me pose sur mon lit jusqu'à l'heure du coucher et je passe ce moment tout seul. Donc voilà, donc ma première étape c'était ça, et je me rappelle que c'était un jeudi soir, et je me suis dit, bah, je vais passer la soirée tout seul à la maison, sans télé, sans téléphone, sans rien. Donc je vous rappelle, hein, à l'époque, j'avais encore une télévision, et ma première action en arrivant à la maison, c'était allumer la télévision pour faire du fond sonore, quoi, pour faire du bruit, pour pas me retrouver tout seul. Et donc voilà, d'ailleurs c'est drôle, mais une fille que j'avais rencontrée l'année précédente, elle était venue chez moi, et justement la première chose qu'elle avait fait, c'était d'allumer la télévision, et je me souviens qu'elle avait dû mettre une émission de télé-réalité, je crois, pour faire un bruit de fond. Et je m'étais dit, mais c'est pas du tout avec une personne comme ça que j'ai envie d'être. Et d'ailleurs, ça n'a pas fait long feu, mais voilà quoi, on attire des gens qui nous ressemblent en fait. Et à l'époque, alors c'était pas pour la télé-réalité parce que je regardais pas ça, mais à l'époque, je mettais aussi la télé. Et voilà, et j'étais exactement comme elle, hein, sans m'en rendre compte. Donc, bah, on attire les gens qui nous ressemblent, quoi. Encore une fois. Et donc j'ai entrepris de passer au moins une soirée chaque semaine, en tout cas une semaine sur deux, quand j'avais pas mes enfants, sans télévision, sans téléphone, sans bouquin, sans rien. Et autant vous dire que la première soirée a été juste horrible, quoi. Mais genre vraiment horrible. J'étais à 2 doigts de la crise d'angoisse. J'ai failli craquer, reprendre mon téléphone plein de fois, allumer la télé. Enfin voilà, je me suis posé sur mon lit. J'ai l'impression d'attendre la mort. Enfin et on verra à quel point cette expression elle est réaliste tout à l'heure. Mais voilà, c'était vraiment une très très mauvaise expérience. Et bah, je me retrouvais confronté à moi-même, à mes pensées, bah, tout ce qui venait de se passer dans ma vie, une séparation, une garde alternée, des hernies cervicales, des ennuis de santé, un burn-out, une envie d'indépendance financière, une boîte énorme, enfin énorme, une boîte de 30 salariés à gérer, en tout cas je veux dire la charge de travail me paraissait énorme, mes investissements à côté. Et voilà, je me retrouvais à devoir penser vraiment à ça, et c'était extrêmement dérangeant. Donc aujourd'hui, ça me paraît totalement incroyable d'avoir été comme ça, et je vous avoue que même pour préparer ce podcast, je me suis même replongé dans mon journal et tout pour ressortir mes émotions de l'époque, parce que c'est quasiment des choses que j'avais oubliées, que ça avait pu être à ce point à une époque, mais ça fait du bien de se le rappeler. Et devinez quoi, bah avec le temps, j'ai commencé à apprécier ces moments. Et oui, petit à petit, bah, j'ai commencé à kiffer, c'était le jeudi soir, et petit à petit, j'ai commencé à attendre mes jeudis soirs avec impatience. Donc bah, j'ai commencé à kiffer, hein. Début de soirée, j'allais me faire une balade dans mon village, j'allais marcher 4 km, bien sûr sans téléphone, sans masque, sans casque, pardon, oui sans masque, ouais. Ah le lapsus. En 2016, il n'y avait pas toutes ces conneries de masque encore. Enfin, c'était 2017 là pour le coup, début 2017. Sans musique, et voilà, et puis ensuite bah, rentrer à la maison, me prendre un bain par exemple, mais tranquille, toujours sans musique, sans magazine, voilà, sans le casque sur les oreilles, sans podcast, juste seul avec moi-même. Après, je me souviens que je me cuisinais un petit repas vraiment bien, comme si j'avais eu des invités, je me cuisinais vraiment quelque chose, pas un plat à mettre au micro-ondes, non, non, un vrai repas, et je mangeais tranquille, puis après j'allais me poser sur mon lit et réfléchir à la vie, voilà, à ce que j'allais faire et tout. Et j'appréciais vraiment ces moments. Et après, j'ai commencé à partir en solo, des week-ends entiers. Et voilà, là, j'étais un peu moins radical sur le téléphone et sur les livres. Mais voilà, je passais des week-ends entiers à me balader. Je partais à l'époque dans ma maison du Sud. Et vraiment, je kiffais vraiment ça, quoi. Et j'ai eu ce sentiment-là de enfin me retrouver avec moi-même, quoi. Et j'ai apprécié ma propre compagnie. Et je me souviens que une fois le lundi matin, en rentrant au bureau, où je revoyais Ben, mon associé actuel, qui était déjà mon associé sur mon ancienne boîte, et me rendre compte que c'était la première fois que je parlais à un être humain le lundi matin depuis le vendredi soir, quoi. Et ça, c'était assez impressionnant. J'avais passé des week-ends tranquilles, à me balader, à faire des randos dans les montagnes du Sud. Vraiment, c'était chouette, quoi.
Et donc, ces premiers moments d'angoisse, de solitude, ils ont clairement laissé place à des bons moments, et puis après à des très bons moments. Et à la toute fin 2017, je suis même parti en vacances une semaine entière, tout seul, et j'ai vraiment kiffé. Et voilà, j'ai consacré vraiment beaucoup de temps à réfléchir à ce que je voulais vraiment. Et finalement, ce que je voulais le plus, c'était pas me remettre en couple à tout prix. Bien sûr que j'avais envie d'être heureux en couple, mais c'était pas le principal objectif. Ce principal objectif, c'était d'abord être heureux et d'avoir ma liberté. Et donc, et profiter de mes enfants. Mais il m'a fallu faire tout ce vide et passer tout ce temps seul pour enfin arriver à comprendre ça, quoi. Et donc c'est dans ces moments seuls, sans distraction, sans bruit de fond, sans brouhaha, que j'ai vraiment pu établir mon plan de sortie de la rat race avec tout plein d'idées qui ont germé dans ma tête à ce moment-là. Et des choses auxquelles je pensais pas le reste du temps, mais des biens à arbitrer auxquels je m'étais même jamais permis de penser. J'avais pas émis l'hypothèse de vendre ce bien-là. Je m'étais toujours dit non, celui-là je le garderai tout le temps. En fait, pourquoi pas le vendre? Des nouvelles idées d'investissement, la création de ma boîte de lotissement. Et je me rappelle que je faisais mes listes d'objectifs et voilà, comme une peinture, quoi, vraiment comme une œuvre d'art, de me dire mais c'est vers là que je vais aller, j'allais marcher, je faisais énormément de visualisation, comment je serais quand j'aurais quitté la rat race, où est-ce que je vais vivre, et ainsi de suite. Et voilà, et je pouvais vraiment accorder plein de temps à toutes ces choses auxquelles on n'a pas le temps de penser quand on est pris dans le tumulte, quoi, dans le tourbillon, dans la rat race, dans le broyeur qu'est la vie quand tout va vite, voilà quoi. Et devinez quoi, quand j'étais vraiment bien, quand j'étais aligné sur mon chemin et mes objectifs, et voilà, c'est là que j'ai rencontré quelqu'un. Donc comme quoi, Roger Lannoy, si t'écoutes mon podcast, merci mec. C'est grâce à toi, en partie, que j'ai eu ce déclic en tout cas. C'est grâce à toi que j'ai eu ce déclic en tout cas. Donc ça fait vraiment plaisir. Et donc encore aujourd'hui, même si je suis en couple et que j'ai mes enfants, j'ai toujours besoin de ces moments de solitude pour avancer, pour réfléchir sur mes projets et pour être épanoui. Et je continue de le faire régulièrement. Alors aujourd'hui, bien entendu, avec une compagne, des enfants, c'est moins qu'avant. Mais ça m'arrive de partir des fois sur 2 jours en semaine. Il y a une nuit où je suis pas là. Je me prends Airbnb ou je descends dans le sud et je passe 2 jours tout seul. Donc je peux bosser sur mes projets. Mais vraiment, j'essaye de pas être trop sur Instagram dans ces moments-là pour vraiment passer du temps, des bons moments tout seul. Ou dernièrement, j'ai fait une semaine au parapente. J'avais personne. C'est pas que j'avais personne pour venir avec moi d'ailleurs. C'est que j'avais envie de me faire kiffer et de passer ma semaine tout seul, quoi. Parce que ça fait du bien, ça permet vraiment de se retrouver. Parce que je suis convaincu de ces vertus de la solitude et du bien que ça peut faire dans la vie. Et voilà, mais je sais aussi à quel point c'est difficile. Je sais qu'on peut en souffrir de cette solitude. Et voilà, ou au contraire, vouloir aussi un peu de solitude parfois, quand on est pris dans une vie de famille, de folie, avec le travail et tout, et qu'on n'a aucun moment de répit. Donc on va voir comment on peut gérer pour aimer la solitude, pour pouvoir aussi s'offrir des moments de solitude quand on a une vie bien remplie, et comment on peut en tirer le meilleur parti pour notre vie. Donc on va attaquer tout de suite avec la définition de la solitude, et vous allez voir à quel point cette partie du podcast, elle est à chaque fois vraiment riche de sens et d'enseignements. Donc le mot solitude, quand on va voir dans le dictionnaire, il vient du latin solus, qui signifie seul. Et la définition, c'est la solitude, c'est l'état ponctuel ou durable, plus ou moins choisi ou subi, d'un individu qui n'est engagé dans aucun rapport avec autrui. Donc voilà la définition du dico. Et vous verrez que c'est un peu, c'est choisi ou subi justement. Et on voit que là, il va y avoir quelque chose à gratter. Et justement, dans la langue française ou dans d'autres langues latines, le mot solitude, il désigne à la fois le fait d'être seul et à la fois le sentiment douloureux de la solitude. C'est un seul mot. La solitude, ça peut être passer du temps seul, mais la solitude, c'est aussi le sentiment difficile que ça nous fait ressentir. En espagnol, c'est exactement la même chose. C'est le mot soledad qui veut aussi dire d'être seul, de passer du temps seul, mais à la fois de souffrir. Alors qu'en anglais, et ça c'est quand même assez récent, il y a 2 mots. Il y a le mot solitude, qui serait prononcé comme ça, qui est du coup emprunté au français. Et ça, c'est pour la solitude choisie. Quand on veut passer du temps seul, c'est solitude. Et le sentiment de solitude subie, c'est loneliness. Comme Britney Spears, là. My loneliness is killing me. J'y crois pas que j'ai dit ça dans le podcast.
Ben voilà, c'est le même mot. Et donc ça traduit le sentiment de solitude subie. Voilà, Britney Spears, ça la tuait, quoi. Et cette solitude. Et donc il y a deux mots en anglais. Je vais arriver à en faire perdre le message que je veux passer là, ça craint. Donc en anglais, on a vraiment deux mots pour le désigner. Donc nous, bien entendu, hein, dans ce podcast, on parle de la solitude qui est choisie, pas de la solitude subie ou d'un isolement social ou de choses comme ça. Non, 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 on part du principe que voilà, vous choisissez cette solitude pour avancer dans votre développement personnel. Et donc, mais on voit bien pourquoi, quand on parle de solitude, pourquoi ça fait pas envie, pourquoi moi ça me faisait tellement peur, et pourquoi c'est si compliqué. Ben, on a un seul mot pour désigner deux choses qui sont radicalement différentes. Et ce mot-là, ben, il a une connotation négative. Quand on parle de la solitude en France, la solitude, c'est tout de suite ce qui nous vient, c'est le sentiment de se sentir seul, de se sentir abandonné, de se sentir lâché, pardon, c'est le sentiment de solitude subie. Alors que nous, on veut parler d'une solitude qui est choisie, c'est presque une retraite, hein, c'est pour se retrouver. Voilà, et ben, en France, on a un seul mot pour ça. Alors justement, pourquoi les gens? Pourquoi est-ce que les gens ont peur d'être seuls? Alors déjà, pour la raison que je viens d'évoquer, hein. Un seul mot qui décrit deux choses complètement différentes, c'est pas possible, quoi. C'est pour ça que la solitude fait pas envie. Et justement, la solitude, elle fait peur aux gens, ça fait peur. On met la télé pour avoir un bruit de fond, pour avoir une présence, pour pas se retrouver tout seul, pour avoir une présence, hein, c'est le mot qu'on utilise, pour avoir le sentiment que quelqu'un est présent avec nous. Alors que vraiment, la seule compagnie qu'on aura toute sa vie, quoi qu'il arrive, c'est la nôtre, c'est notre propre compagnie. Et c'est tellement important de passer du bon temps seul. Alors là-dessus, hein, je vais vous dire, je ne suis pas allé chercher très très loin. Il y a quelqu'un qui a beaucoup réfléchi à ça, c'est Blaise Pascal. Et donc, j'ai pas la prétention d'avoir réfléchi à ce sujet plus que Blaise Pascal. Et il a une phrase, une citation que j'aime énormément, et qui est d'ailleurs affichée dans mon bureau, que j'utilise pour la bourse, pour éviter d'aller toucher à mon portefeuille quand il n'y a pas besoin d'y toucher, pour laisser faire les choses, puisque vous le savez, hein, j'investis essentiellement en ETF, et quand on investit en ETF, c'est de la gestion passive. On n'est pas tous les 4 matins à faire des allées et venues sur son portefeuille. Et donc cette phrase de Pascal, elle résume bien ça, et elle dit « Tout le malheur des hommes vient de ne pas savoir demeurer en repos dans une chambre ». Et voilà, donc je vous laisse méditer sur cette phrase « Tout le malheur des hommes vient de ne pas savoir demeurer en repos dans une chambre ». Donc moi je m'étais mis cette phrase parce que justement, voilà, il y a des fois où il faut rien faire. Et pour Pascal, en fait, pourquoi il nous dit ça? Pour Pascal, le fait de ne pas savoir rester seul, ça réside dans la peur qui nous habite tous et qui n'est autre que la conscience de notre finitude. Et oui, pourquoi on a peur de la solitude? Parce qu'on a peur de la mort. Et oui, et je vous le disais tout à l'heure au début du podcast, la première fois que j'ai essayé de rester seul une soirée, je me suis foutu sur mon lit, c'était 7h30 du soir ou 8h, et voilà, jusqu'à ce que je m'endorme, j'allais passer 3 heures, peut-être 2 heures, 3 heures posé sur mon lit. Et j'ai l'impression d'attendre la mort. Et ben oui, voilà. Et c'est pour ça, et Pascal, c'est Pascal qui nous le dit, que pour lui, cette peur de rester seul dans une chambre, cette peur de rester seul tout court, c'est parce qu'on a conscience de notre finitude, on a conscience qu'un jour on va mourir. Alors c'est pas un scoop, hein, je vous apprends rien si je vous dis que on va tous mourir, hein. Malheureusement. J'espère que je ne vous apprends rien, mais on va tous y passer. Et pour Pascal, l'agitement permanent qu'on a, mettre la télé, toujours avoir plein de projets, c'est juste une façon d'oublier qu'on va mourir un jour. Et donc pour lui, tout ce qui sert à nous divertir, c'est des tentatives pour fuir cette angoisse de la mort. Le frisson qu'on va trouver dans les divertissements à outrance, dans la frénésie de la vie, c'est une fuite. C'est se détourner de réfléchir au sens de notre existence et de nos actions. Et donc une des grandes leçons, je pense, à retenir de la pensée de Pascal, c'est que c'est pas choisi, hein. On l'a tous en nous, cette peur. Et en fait, on fait juste comme on peut. Voilà. C'est dans l'être humain, on sait qu'on va mourir, on est là pour quelques années, le plus longtemps possible, on se le souhaite, mais on sait que ça va se finir. Et voilà, et peut-être que d'avoir cette frénésie d'activité, c'est peut-être pour éviter de nous dire, en fait, à quoi bon, quoi? À quoi bon faire tout ça? À quoi bon construire si c'est pour que ça se termine un jour? Et pourtant, c'est ce qui fait toute la beauté de la vie, justement. C'est qu'elle est courte, c'est qu'on n'en a qu'une et qu'il faut essayer d'en faire la meilleure chose possible parce que ça passe tellement vite. Et en fait, voilà, pour Pascal,
c'est pas choisi, voilà. On a tous cette peur en nous, on essaye de faire au mieux avec cette angoisse. Et se divertir, ça nous aide, et c'est même une chose nécessaire. Heureusement qu'on a ça. Sinon, ça serait la déprime. Maintenant, c'est où est-ce qu'on place le curseur, quoi. Maintenant qu'on sait que le divertissement, c'est une fuite, à nous de choisir si on a envie de faire que se divertir et fuir toute notre vie, ou alors se divertir aussi, parce que c'est quand même vraiment chouette, mais peut-être pas mettre le curseur jusqu'à s'endormir avec la radio, mettre la télé dès qu'on rentre à la maison, et passer du temps seul et se confronter un peu avec cette angoisse. Et donc pour ça, on peut suivre l'exemple de Pascal et essayer de demeurer en repos dans une chambre pour laisser venir ses peurs, hein même si ça fait flipper, écouter ses pensées et justement faire face à ses démons. Et voilà, donc c'est pas facile, je l'ai fait. Et pour arriver à ça, je vais vous donner quand même des techniques dans la dernière partie du podcast. Je vais pas vous laisser tout seul. Donc, est-ce que c'est un problème de ne pas savoir rester seul? Est-ce que on peut passer toute notre vie sans rester seul, justement à fuir et à faire que se divertir? Alors bien sûr, on vient de le dire, on peut. Et voilà, et on va passer à côté de sa vie. Alors, on va peut-être beaucoup se divertir, mais est-ce que ce ne sera pas une vie de fuite et finalement une vie sans saveur, même si elle est pleine de divertissement? Vous savez, comme parfois on peut se sentir seul au milieu d'une fête, ce genre de choses. Donc voilà, et je vous rappelle une autre citation de notre cher Socrate. Une vie sans examen ne vaut d'être vécue. Pour Socrate, c'était pas négociable. Une vie où on fait pas son introspection, une vie où on n'essaye pas de vivre en harmonie avec soi-même, pour Socrate, ça vaut tout simplement pas la peine d'être vécu. Alors, pour répondre à la question que j'ai posée, est-ce que c'est un problème de ne pas savoir rester seul? Bien sûr que pour moi c'est un problème, et que c'est dommage. Moi je rejoins Socrate, Si une vie sans examen, ça vaut pas le coup d'être vécu. La plus belle histoire d'amour, alors bien entendu, c'est génial, une histoire d'amour en couple, mais la plus belle histoire qu'on vit dans sa vie, c'est l'histoire de la rencontre avec soi-même. Quand vraiment on se connaît bien, c'est génial, on est son propre meilleur pote, son propre meilleur associé, on est son propre meilleur tout, c'est une super compagnie que la compagnie de soi-même. Mais c'est difficile de le découvrir. Et en ce moment, je relis le livre Plus malin que le diable de Napoléon Hill, qui est un livre absolument incroyable. Un jour, on fera un podcast sur ce livre. C'est un manuscrit qui est resté dans un coffre-fort pendant quasiment 70 ans, si je dis pas de bêtises, parce que sa famille avait peur de le sortir, de peur que il soit définitivement catalogué fou. Déjà que Napoléon Hill, c'était pas loin. Et quand on écoute, alors je l'ai en livre audio, quand on écoute Plus malin que le diable, le livre audio, on voit que Napoléon Hill, il a traversé exactement les mêmes tourments. Et d'ailleurs, je vous le conseille en livre audio parce que c'est très très bien fait. La voix du diable est super bien faite, la voix de Napoléon Hill, c'est super bien fait. Donc je vous invite à l'écouter en livre audio, c'est vraiment une belle expérience. Et Napoléon Hill, justement, il semble avoir traversé les mêmes tourments. Il a fait que tourner en rond dans sa vie, tant qu'il s'est diverti, tant qu'il n'a pas passé du temps seul. Et dans ce livre, il nous explique qu'il a commencé à passer du temps seul et qu'il a rencontré ce qu'il appelle dans le bouquin son autre soi, comme une force intérieure qui avait l'impression qu'il tenait son stylo, une force intérieure qui a l'impression qu'il avait l'impression qu'elle agissait à sa place. Il se sentait porté par une force plus grande que lui, en fait. Et c'est grâce à ça, c'est en ayant passé du temps seul, qu'il s'est vraiment rencontré avec lui-même et qu'il a pu écrire notamment ce livre-là, qui est juste complètement fou. C'est à se demander s'il n'a pas vraiment rencontré le diable. C'est un livre qui est incroyable. On en parlera dans ce podcast. Je vous promets qu'un jour on fera un épisode dessus, parce que c'est un livre fou. Et voilà. Et donc, si Napoléon Hill n'avait pas su rester seul, il serait passé à côté de ce chef-d'œuvre, quoi. Donc c'est un putain de problème de pas savoir rester seul. Alors voilà, et donc on va tourner la question dans l'autre sens. Pourquoi c'est si important d'arriver à non seulement rester seul, mais à apprécier cette solitude? Pourquoi c'est si important de l'apprécier? Alors sur ce podcast, vous qui m'écoutez, on a tous envie d'une vie plus heureuse, d'une vie plus riche, au sens large du terme. On veut le meilleur pour nous et on est prêt à faire tous les efforts nécessaires pour ça. Et vous allez voir, c'est une partie très importante du podcast, parce qu'on est prêt à faire beaucoup de sacrifices pour réussir, pour avancer. Et il y a un dicton anglophone qui dit « It's lonely at the top ». Ça veut dire on est seul quand on est tout en haut. Et effectivement, quand on est tout en haut, alors bien entendu, c'est pas un tout en haut présomptueux,
Ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit, mais quand on s'élève un petit peu, quand on se démarque du troupeau, quand on sort de la masse, ben, par essence, on se trouve seul. Et c'est la vérité, hein. Il y a très très peu de monde au sommet du mont Everest. Alors j'y suis jamais allé, mais j'imagine qu'il y a très peu de monde, toute petite poignée d'alpinistes et encore les meilleurs du monde. Par contre, les bars et les boîtes de nuit sont bien remplis, en tout cas quand il n'y a pas le Covid. Mais voilà, et donc justement, quand on réussit, on se retrouve souvent seul. Et quand on a quitté la rat race, justement aussi, vous allez vous retrouver en décalage. Vous n'avez plus besoin de mettre un réveil le matin, vous pouvez faire votre sport le matin au lieu de le faire à 5 heures ou 6 heures du soir avec tout le monde qui sort du boulot. Et souvent, si vous êtes entrepreneur, il n'y a plus vraiment de jours de semaine, parce que s'il y a du business à faire le samedi ou le dimanche, on fait du business. Même si vous ne travaillez plus que 2 ou 3 heures par jour, ça sera peut-être travailler tout le temps. Ça sera peut-être aussi travailler en vacances. Ou à l'époque, avant, en vacances, vous ne travaillez jamais. Peut-être que vous travaillerez au mois d'août et que vous prendrez vos vacances n'importe quand, au mois de janvier, en pleine semaine, hors vacances scolaires. Et donc même si on se trouve des amis absolument incroyables, avec qui on partage énormément, et Dieu sait que j'ai rencontré des amis incroyables dans le domaine de l'indépendance financière, les copains, vous le savez, on est souvent seul au quotidien. Et donc, autant s'y habituer tout de suite et aimer cette solitude. Voilà ce que je voulais vous dire avec cette partie du podcast. C'est que quand vous réussirez, quand vous avancerez, vous vous retrouverez forcément seul. Parce que voilà, it's lonely at the top. On est seul tout en haut. Et donc, autant s'y habituer tout de suite quand vous n'avez pas encore tout pété, quoi. Et autant aimer cette solitude. Voilà. Et d'autant plus que vous risquez en plus d'être critiqué quand vous aurez réussi. Parce que vous verrez que l'effet miroir, il sera vraiment important autour de vous. Et c'est vraiment pas à sous-estimer, d'autant plus quand on avance en âge. Parce qu'encore quand vous avez 20 ans et que vous réussissez, les gens vont se dire j'ai le temps de le rattraper, on n'a que 20 ans. Mais quand vous avez 40 ans, comme moi, bientôt, à la fin de l'année, il y a des gens qui se disent mais en fait, je le rattraperai jamais, quoi. Qu'est-ce que j'ai fait ces 20 dernières années ? Et d'ailleurs, ces gens-là, hein, c'est souvent des gens qui n'ont pas passé beaucoup de temps tout seuls, et donc des gens qui, par essence, ne se connaissent que très peu. Connais-toi toi-même, eux, ils connaissent pas, quoi. Et donc, s'ils se connaissaient, hein, soit ils auraient déjà entrepris ce chemin sur leur quête à eux-mêmes, voilà, soit ils seraient déjà dans leur quête, ou soit ils seraient dans leur réussite à eux, et ils ne seraient pas à rager sur la vôtre, puisqu'ils connaîtraient ces gens-là leurs objectifs, ils connaîtraient ce qui les rend heureux, et ils ne seraient pas à regarder dans votre assiette. Donc il faut être prêt à ça. Et justement, pour résister à ces critiques, passer du temps seul, c'est vraiment une bonne façon d'arriver à trouver sa liberté intérieure. Et ça, je l'ai vu dans un reportage que j'ai regardé sur Netflix avec Mathieu Ricard. Donc, Mathieu Ricard qui a été trouvé homme le plus heureux du monde par des chercheurs qui ont mesuré tout ça avec des électrodes et tout. Enfin, c'est une histoire incroyable. Et Mathieu Ricard, dans cette émission, il encourage à passer du temps seul pour trouver cette liberté intérieure. Lui, il appelle ça comme ça. Et ensuite, il dit qu'il faut la préserver au maximum. Et que ça se fait en passant du temps seul. Donc on le verra dans la fin du podcast, hein, beaucoup avec de la méditation pour lui, mais c'est très très intéressant. Et ça permet de résister aux critiques. Et pourquoi c'est si important d'arriver à apprécier cette solitude ? Parce que justement on est dans un monde, avec la mondialisation, ce monde-là qui a un rouleau compresseur, hein, et qui tend à faire disparaître notre individualité avec le marketing aujourd'hui. Faut que l'avatar client, ce soit le même, le plus facilement au monde. Pourquoi ? Voilà, c'est facile de vendre des jeans, tout le monde met des jeans, les hommes, les femmes, les enfants. Pour le marketing, c'est le rêve, hein, voilà, un client unique à qui on pourrait tout vendre. Alors que c'est juste en étant authentique que le talent naît. Et on veut juste l'inverse, nous, en fait. On veut être authentique, on veut être individuel, parce que justement, quand vous êtes authentique, c'est comme ça que vous êtes apprécié. Quand vous êtes authentique, quand vous exprimez votre individualité, c'est comme ça que vous ne pouvez pas être copié dans ce que vous faites. Et c'est en passant du temps tout seul, justement, qu'on peut renouer avec cette authenticité. Et voilà, et puis la solitude, elle nous permet aussi une chose d'une puissance incroyable, c'est d'avoir des idées. Quand on est seul, quand on va marcher dans la forêt, on a énormément d'idées. Et ça, c'est fantastique. Et en tant qu'indépendant, que chef d'entreprise, que aspirant à quitter la rat race, c'est incroyable la puissance d'avoir des idées. Et ça, c'est Yann Darwin qui le disait dans un de ses podcasts, que la plus-value d'un chef d'entreprise, c'est d'avoir du temps seul pour marcher dans les bois.
Voilà ce qu'il disait. La plus-value d'un chef d'entreprise, c'est d'avoir du temps seul pour marcher dans les bois. Alors Yann, je ne sais pas si tu m'écoutes, bon, des bois à Dubaï, il ne doit plus y en avoir beaucoup. Mais, mais en tout cas, tu peux marcher sur la plage. Mais c'est tellement vrai, c'est tellement vrai. Et il n'y a qu'en étant seul qu'on peut avoir du bon temps pour avoir des idées. Et voilà, donc moi j'aime bien aller faire du vélo dans les bois, et c'est sûr que après une séance de sport, après une séance de vélo, j'ai plein de nouvelles idées, quoi. Et voilà, et pour clôturer cette partie du podcast, je dirais que c'est important d'aimer la solitude parce qu'elle nous apprend à nous faire confiance et elle nous apprend à être autonome. Et donc comment on y arrive à apprécier cette solitude justement? On y arrive dans ton mindset au bout là. Comment je fais moi qui n'arrive pas à passer du temps tout seul là comme toi sur mon lit et qui fait qu'angoisser? Eh ben c'est en forgeant qu'on devient forgeron, et pour apprécier à passer du temps seul, eh ben il faut commencer à passer du temps seul, même si ça fait mal. Pour s'améliorer en apnée, par exemple, il faut commencer à faire de l'apnée et s'entraîner à résister le plus longtemps possible et apprendre à se détendre pendant qu'on est sous l'eau pour ne pas paniquer. Et c'est comme ça qu'on bat ses records et qu'on avance. C'est en pratiquant. Et Rudy il le disait dans le dernier podcast, qu'il avait beaucoup de temps seul. Et c'est une chance quand on peut justement se permettre d'avoir du temps seul. C'est génial, mais il insistait là-dessus, à quel point c'est important justement de passer du temps seul et de se trouver des moments seuls. Donc voilà, si vous avez envie de vous améliorer et d'arriver à apprécier d'être seul, passez du temps seul. Au début, ça sera bizarre, au début, ça sera difficile, et vous le verrez, faites-moi confiance. Naturellement, ce sera de plus en plus facile, et à la fin, ça deviendra même agréable. Alors si vous le pouvez, si vous êtes... si vous n'êtes pas non plus trop en famille ou quoi, commencez par une soirée par semaine, si vous le pouvez. Si vous êtes en déplacement ou quoi, profitez de cette soirée-là pour le faire. Si vous êtes en famille, expliquez à vos proches que une fois de temps en temps, vous allez passer la soirée tout seul dans la chambre ou dans une pièce ou dans votre bureau, mais tranquille, vous allongez, profitez. Si vous ne le pouvez pas, pour passer du temps seul, c'est dès que l'occasion se présente. Ça peut être en faisant du sport. À ce moment-là, vous ne mettez pas de podcast, vous ne mettez pas de musique, mais vous faites votre sport en pleine conscience. Si c'est une séance de muscu, vous ne regardez pas votre téléphone, vous êtes dans vos pensées. Si vous allez courir, par exemple, si vous êtes en famille, vous avez des enfants, vous ne pouvez pas passer une soirée tout seul, et que vous allez courir, par contre, votre footing, allez le faire en pleine conscience, c'est-à-dire sans podcast, sans musique, sans rien, vraiment juste vous et vos pensées. Vous pouvez faire du vélo, vous pouvez cuisiner comme ça, bien sûr, vous pouvez méditer, marcher dans les bois, mais sans musique, sans podcast, sans distraction. Et dans ces moments-là, vous pouvez vous poser des questions, tout simplement. Avant de méditer, ça peut être aussi avant de méditer, se poser une question, même sans y répondre, mais vous vous mettez en position de méditation et vous vous dites « Quelle est ma plus grande force ?» Et ensuite, vous attaquez de méditer sans forcément y penser. Mais par contre, vous pouvez aller faire un footing, et avant d'aller faire le footing, vous dites, tiens, quand je reviendrai, j'aurai répondu à cette question, quelle est ma plus grande force? Je ne vais pas trop y réfléchir, mais je vais laisser mon subconscient aller, mais je sais que je vais courir, et aujourd'hui, je vais répondre à la question, quelle est ma plus grande force? Et vous partez courir. Et là, vous allez avoir des réponses qui vont venir. Mais ça peut être, comment vendre tel bien? Comment augmenter mon cash flow de 1000 euros? Vous pouvez vous poser n'importe quelle question. Mais aussi, qu'est-ce qui m'anime dans la vie? Où je me vois dans 3 ans? Quelle prochaine destination je veux découvrir? Et là, vous partez 1 heure tout seul, ça peut même être en voiture. Moi, il y a un moment que j'adore, c'est en moto. Parce qu'en moto, je trouve que c'est justement ce dernier espace de liberté où c'est quand même compliqué d'écouter un podcast en moto, de mettre l'oreillette pour discuter et prendre ses appels. En moto, on est vraiment seul avec sa bécane, sa conduite, et justement, on ne peut rien écouter dans les oreilles. Et je sais que quand je pars pour 1 heure, 2 heures ou 3 heures de moto, quand je reviens, j'ai plein d'idées qui me sont venues, justement en étant comme un peu dans un état méditatif où les choses arrivent. Si vous avez le temps et si vous avez les moyens avec votre famille, vous pouvez même prendre Pascal au mot et méditer tout seul dans une chambre. Vous pouvez même méditer justement sur votre finitude, tout simplement. Se dire, un jour je vais mourir, et penser à votre mort. Alors c'est pas du tout gai, mais il faut pas le voir comme ça. Ça permet de prendre conscience justement que tout passe, et que la vie passe vite, et que finalement on est peu de choses, et que justement, imaginez, je vous préviens, ça va pas être gai, mais vous pouvez imaginer votre enterrement, vous pouvez imaginer qui est-ce qu'il y aura,
Vous pouvez imaginer vous voir mourir, alors bien sûr le plus vieux possible, hein, mais voilà, et faire le bilan de votre vie, qu'est-ce que vous avez fait. Et ça fait vraiment du bien. Ça permet au final de comprendre que tout passe vite et que justement, il est temps de prendre des risques. Je vous rassure, je vous confirme, ça met un bon coup de pied au cul. On réalise, après avoir fait ce genre de séance, qu'en vrai, on est vraiment mortel. Il y a un jour, ça va s'arrêter. Le plus tard possible, mais un jour, ça s'arrêtera. Et qu'est-ce que j'ai fait entre le moment où je suis en train de méditer et le moment où ça va s'arrêter? Est-ce que j'ai dit oui à mon patron pour pas faire de vagues? Est-ce que j'ai pas osé faire des choses? Ou est-ce que je prends mon destin en main et je me décide vraiment à vivre mes rêves, quoi. Donc, si vous avez le courage, vous pouvez le faire. Je l'ai vu aussi dans un livre que j'ai de méditation qui s'appelle, je sais plus comment, de Trinath Anne, où justement il invite, il y a une méditation comme ça pour méditer sur sa finitude, et c'est vraiment très puissant. Ce qui peut vous aider aussi à apprécier la solitude, c'est la philosophie. Voilà, lire un peu de philo, ça fait vraiment du bien sur la solitude, ça aide. Bien entendu, la méditation pleine conscience, on en a beaucoup parlé dans la fin de ce podcast, ça aide à apprécier la solitude, ça permet d'avoir des moments seuls avec soi-même, sans ses pensées, juste connecté à son moi profond. Et c'est vraiment très puissant. On obtient beaucoup de réponses grâce à la méditation, justement, même sans poser de questions. Donc c'est vraiment puissant. Et c'est des réponses qui viennent vraiment de son moi profond. Et j'ai vraiment la définition que, en tout cas, le sentiment qu'au fond de soi, on sait toujours ce qui est bon pour soi. Comme le disait Socrate, hein. Il s'agit de se ressouvenir, en fait. On sait au fond de nous ce qui est bon pour nous. Ça vient pas de l'extérieur, ça vient de l'intérieur. C'est pour ça que c'est tellement important de prendre ce temps seul. Il y a la sophrologie qui peut aussi vous aider. Ça, c'est en faisant mes recherches que je l'ai vu, mais j'ai jamais essayé encore. Et si vos angoisses sont vraiment trop profondes et que vous n'arrivez pas à passer du temps seul, c'est vraiment signe qu'il faut faire quelque chose. Et pour ça, je vous conseille vivement, vivement de faire un accompagnement en PNL pour changer votre perception des choses et retrouver du sens dans votre vie. Ça vous aidera énormément. Voilà, écoutez, on arrive à la conclusion de ce podcast. J'espère qu'il vous aura plu. J'espère que je ne me suis pas trop éparpillé. N'hésitez pas à me le dire. Mais c'était un sujet qui était vraiment important pour moi. Il y a tellement de choses à dire. J'espère que ça vous aura inspiré. Ce que je peux vous dire pour clôturer ce podcast, c'est que la peur n'évite pas le danger. Et que quoi qu'on fasse, on finira par mourir. Voilà, alors on peut se distraire tant qu'on veut. On n'éludera pas l'issue finale. Donc voilà, maintenant qu'on sait que c'est inévitable, pourquoi passer sa vie à fuir? Donc appréciez ces moments de solitude, comme disait Rudy. C'est la personne la plus importante, c'est vous. Et c'est tellement important de bien se traiter. Alors cuisinez-vous des bons petits plats, hein, prenez soin de vous. On voit trop de gens qui, dès qu'ils sortent pas, dès qu'ils voient pas de monde, arrêtent de se raser ou arrêtent de prendre soin d'eux, par exemple. Donc soyez pas de ceux-là. Vraiment, vous pouvez vous raser, vous pouvez vous faire beau, juste pour vous. Prenez soin de vous. Prenez soin de vous pendant votre temps seul, vous le méritez vraiment. Et je vais reprendre une phrase de Cédric Anissette qui me parle énormément, c'est le plus grand risque dans la vie, c'est d'en prendre aucun. Et bien justement, ne risquez pas de passer à côté de la plus belle rencontre de votre vie, de la rencontre avec vous-même. C'est de cette façon que vous offrirez la personne la plus authentique aux autres et vous permettrez aux autres, à leur tour, de vous offrir le meilleur d'eux-mêmes. C'est comme ça qu'on crée des amours, c'est comme ça qu'on crée des amitiés et c'est comme ça qu'on crée des associations qui changent des vies. Je vous souhaite de faire cette démarche, de profiter de vous à travers ces moments de solitude choisis. Je vous souhaite d'apprécier ces moments à leur juste valeur, car ils sont vraiment précieux. Je vous souhaite de découvrir toutes les belles choses qu'il y a au fond de vous, et vous le savez, je vous souhaite, par-dessus tout, de vivre libre.